et puis aussi de l'indiscipline qui nous a coûté cher sur des matchs et sur une série de matchs. Et voilà, et donc on s'est mis sous pression et on le voit dans ce championnat qui est très compliqué, que ce soit de la troisième place, je dirais, jusqu'à la 13e. On sait que ce championnat est très difficile. Si Toulouse et Bordeaux sont un peu au-dessus, ensuite après, on sait que tout peut se passer dans ce championnat. Vous avez vu, j'imagine que la section a passé la semaine à Marcoussis. Ils viennent en mission alors que une équipe qui a un peu l'habitude de parfois faire l'impasse à l'extérieur. Est-ce que c'est déstabilisant de passer d'un quart d'heure de championnat à une équipe chez qui on peut venir jouer un coup et tout le monde espère jouer un coup? Non, mais c'est pas déstabilisant, c'est que bien sûr, eux aussi, ils connaissent leur calendrier. Je vous ai parlé du Nord sur les trois matchs qui arrivent. C'est pareil, sur les trois matchs, ils ont 2 déplacements à Paris. Puis après, dans 15 jours, ils iront au Racing. Entre-temps, ils reçoivent Perpignan. Donc, ils sont aussi dans le même championnat que nous, comme je l'ai dit. Et voilà, donc ils ont forcément ciblé ce match. Ils ont 5 points d'avance sur nous avant le match. Donc voilà, ça fait partie aujourd'hui des stratégies que toutes les équipes doivent aborder parce que dans ce championnat, tout peut arriver. On voit les résultats aussi d'une équipe comme Vannes qui est capable de gagner à La Rochelle. Donc, voilà, donc toutes les équipes, ça sera pareil pour nous. Hein, sur les 5 matchs que l'on aura à l'extérieur, on ira aussi avec l'intention de gagner. On ne peut plus calculer aujourd'hui et faire des passes. Et c'est pareil pour la section. Il y a 3 semaines, là, le propriétaire, M. Ville, a déclaré que c'était Paul Gustard, le patron du sportif. Comment vous définirez la répartition des rôles, Laurent? C'était devenu pas clair. Non, c'est à l'extérieur peut-être, mais à l'intérieur c'est très clair. Il y a un directeur du rugby, c'est moi. L'organigramme il n'a pas changé. Il y a un entraîneur principal qui est Paul Gustard, comme ça avait été quand je suis arrivé au club. La mission de Paul, c'est bien sûr de prendre en main l'équipe pro et de mettre en place la stratégie que l'on a définie. Voilà, l'équipe aussi que l'on a définie pour le match. Voilà, c'est toute je dirais la mise en scène qui doit faire sur le match par rapport à tous les éléments qu'on a identifiés et choisis en relation avec les préparateurs physiques, avec le médical, avec les coachs, sur la mise en place des entraînements, la qualification et la quantification des charges de travail. Voilà sa mission. Et moi, j'ai des missions supérieures, bien sûr, autour bien sûr de l'équipe professionnelle, mais aussi de tout le reste du club et tout le sportif. Une dernière question. Tu parlais de la discipline. À Vannes, vous prenez encore un rouge. Comment t'expliques ces rouges récurrents cette saison? Ouais, mais je pense que c'est pareil. On a aussi travaillé là-dessus et essayé de non seulement identifier, mais de corriger ça. Je pense qu'on est dans une situation qui fait que aussi on est partagé à des moments par des joueurs qui, en voulant bien faire ou trop en faire, se mettent à la faute aussi. On a des moments aussi d'impatience, notamment défensivement, puisque ça faisait 2 ans qu'on avait la meilleure défense du championnat. Et là, on a eu du mal un peu à accepter que les équipes contre nous pouvaient aussi un peu tenir le ballon un peu plus longtemps. Donc voilà, et puis après, des erreurs aussi techniques et des fautes d'appréciation sur des plaquages. Mais c'est sûr que c'est un secteur qui nous met à grande difficulté cette saison sur des matchs parfois qu'on avait en notre possession et qu'on s'est mis tout seul en difficulté. Et ce match de Vannes, effectivement, où après leur carton rouge, on pouvait espérer avoir un match à 15 contre 14. Et malheureusement pour nous, sur le match, on a pris 2 cartons jaunes et un carton rouge. Donc on s'est retrouvé quasiment plus en infériorité numérique que. À nouveau, s'il vous plaît. Même moi, je l'ai perdu. Est-ce qu'il sent qu'il y a ce côté positif dans le club alors qu'il y a des matchs difficiles qui arrivent et qui ne sont pas gagnés par la morosité? Okay. So do you feel that there's still positiveness in the club facing these tough games that are coming, even if we haven't won the last couple of games? You still feel that the positive is around the team? Je vais en français, mais oui, je pense que on a beaucoup de positivité parce que on va voir des matchs à la maison et ça c'est notre maison, je vois, c'est un place qui donne nous beaucoup d'énergie. Will
the will to win, la volonté de gagner. Et pour moi, plus que de positivité, on a beaucoup de anger, faim. Oui, on a faim. On a faim parce que on travaille vraiment dur. Malgré les résultats, toujours travail dur. Et on a de chance à notre maison. Et on va faire le 110%. Mathieu Blin joined the staff like 1 month ago. How much did you improve for you, the forwards, especially in Scrum? Is he really helping you? Oui, on a eu un peu de problèmes dans la mêlée. Pour moi, le problème principal, c'est que mon championnat de l'année dernière, l'URC, c'est un peu plus différent avec la stratégie, la technique. Ici, c'est plus agressif, c'est plus physique. Et je pense que j'ai besoin de trouver ma confiance avec les autres piliers, tout la mêlée, le setup, et je pense que Mathieu, il a donné beaucoup de précision sur ça, et il a donné à la mêlée une routine pour chaque mêlée. Et pour moi, c'est un truc c'est important parce que Treviso, c'est similaire que ça. Cette routine donne moi plus de confiance pendant la mêlée. Je pense qu'on va faire bien comme ça. Giacomo, dans 15 jours, il y a un Italie-France. Est-ce que l'Italie a les moyens de battre la France et pourquoi? L'Italie? L'Italie. So in 15 days, Au that's tournoi. France-Italy. So Yes. is Italy able to beat France? Hein? Je connais pas les mots en français, mais en italien c'est scaramantico. C'est je veux pas dire rien avant le match. Oui, superstitieux. Alors, je pense que l'année dernière, on a 13-13 à Lille. Le dernier pénalité manqué de Garbisi. Je pense qu'on est là. Mais nous, l'équipe de l'Italie, nous devons être humilité. Toujours, pour nous, c'est vraiment important. Pas parler trop à la presse. Le terrain, on va parler. Pour l'équipe avant le match contre Pau, Toulon et La Rochelle. So hello Brad. So these 15 days have allowed to create something to prepare for Pau, Toulon and La Rochelle. Oui, le prochain 3 matchs, c'est très très important pour nous. We're in a spot that we obviously don't want to be, and we've got to fight our way out of it. Still very confident with the team and with the strategy and with everything we've got here. It's just about putting it together and for 80 minutes, because I think we've shown really good patches through the season, but we've just been very inconsistent. So the 2-week break I think has come at a good time for us to reassess, sort out the things that aren't going well, and
I think you'll see a better side on Saturday. Brad, talking about you, you've been playing for the Chiefs for a while. Then when you signed for Paris, the club was on top of the league. So it's kind of the first season you're fighting for something else than the top of the rankings. How do you live this kind of season? Well, funnily enough, I have had one Chiefs season where we lost just about every game. But I suppose in Super Rugby there's no relegation, so there's so you're right. It's the first time for me being in a position like this. It's very different, but I think it is something that's quite cool about top 14 is that even the teams that are in that bottom half have still a lot to play for. Every game is important, and I guess it's a different kind of pressure to to start playing a lot better and give ourselves some breathing room and then still challenge for a good spot, because I still think we've got a good enough team to be where we were last year. I love that sort of challenge, so I think we've got the side to do it. But yeah, you're right, it's definitely a bit different, yeah. It's more about excitement than fear? Definitely, yeah. When you play with fear, you're scared to make mistakes. You're a bit more of a shell of yourself. So it's about staying confident in your ability, confident that we've prepared really, really well every week. So we've given ourselves the best opportunity to play well on Saturday. That's certainly what I do every week personally. I try to prepare as well as I can every week and be consistent, and then I can go into games being confident. So I think that's the mindset of the team as well. Because we're in a battle. It's the inconvenient fact, but there's only one way to get out of it, and that's to fight hard. So I think we'll do that. What did you thought of the game in Vannes? How did you evaluate it? Be one of the coldest games I've ever played in my life. The conditions really were really, really tough, and we had a couple of just massive moments that Vannes won. That was the difference in the end. I think back to the just before half time, the try that they scored, where we gave them back a bit of momentum, and we were sort of fighting from behind from there, and that was really tough. And fair play to Vannes. They played to the conditions really well. They kicked really well, put us in our own end a lot of the time, and we were trying to fight our way from there. I still think we showed some good moments. We're just not showing enough of it consistently to win games like we were last season. So, yeah, that's what the last 2 weeks have been about, and I'm sure you'll see that. Oh, désolé. Vous avez l'air vous êtes souriant avec nous. Vous arrivez à garder le sourire à l'entraînement tous les jours, à infuser la positivité pour que ça se retrouve en match aussi. Yeah, you're saying like the positivity around the training and to take it into the match. Right now, you're Yeah. positive on the press conference. Are you able to keep that positiveness around the team and around the games? Oui, toujours. c'est my personality. C'est just the way je fais. It's the way I do things. Pour moi, negativity, it gets you nowhere. For me, I see positive in every day. Every day is a chance to get better. Every day is we might be judged by wins and losses on the weekend by you guys, but for me, we're playing this game infinitely. Yeah, there's a winner and a loser on Saturday, but it's how good can we get as individuals and as a team. And for me, negativity does nothing for you to get better as a player individually or as a team. So I will always be positive, and I will always try and bring energy to my teammates, because I see each day as a chance to get better, and
hope that the boys do the same, or they at least see that in me, and maybe that can be a bit contagious, because I'm still learning French. I'm still, as you can see, I'm not very confident doing it at the moment, but I'm learning every day. Me and Giacomo have French class after this, so I try and lead in different ways, through actions rather than through words, because there's only sort of so much I can convey at the moment. But yeah, hopefully sometime soon we can have a good conversation like this in French, because I would really like that. Merci Brad. Merci.